Salut à tous, c'est Benki de la sellerie, tout simplement. On se retrouve pour cette vidéo, alors sans micro parce que je vais passer à la machine à coudre. Je vais essayer de faire une seule vidéo qui va durer un peu longtemps. C'est pour le volet de la chambre à mon fils, un volet en tissu occultant que je vais mettre dans la chambre à mon fils. Donc on a du tissu noir, j'ai utilisé une craie crayon que voici, qui est parfait, qu'on voit sur le tissu en blanc. J'ai utilisé des poids pour tenir le tissu. Là je vais couper, voilà. Donc et ensuite on va coudre du velcro qui est ici, voilà. Alors celui-là il est double face, donc je vais essayer de faire une vidéo. Si c'est vraiment trop long, j'en ferai deux. Allez, c'est parti. Alors pour couper, donc déjà je vous préconise de prendre du Robuso en ciseaux. Donc là, comme j'ai de la marge, je me suis permis de ne pas prendre un petit peu plus pour faire l'ourlet. Je ne vais pas vraiment faire d'ourlet, je vais juste rabattre 3 mm à peu près pour mettre le velcro, c'est tout. Et je vais le faire en même temps que je vais coudre le velcro. Alors les poids, ils me servent pour me tenir la matière pour pas qu'elle me glisse pendant que je suis en train de couper au ciseau. J'ai vérifié au préalable mes angles droits à l'équerrage. Voilà. Donc là, il me reste juste le haut. Hop, on approche la matière. Voilà. On se sert toujours des poids. Alors moi, c'est des poids achetés chez Béranger. Mais sinon, on peut se les fabriquer. Alors ce que j'espère, c'est vous proposer aussi dans les prochaines vidéos du multicam avec le matériel et non plus simplement avec un smartphone ou une seule caméra. On va essayer, lorsque je vais avoir mon technicien présent. J'en connais un qui va être content, c'est mon fils. Alors voilà, donc là on va mettre de l'auto-accrochant femelle. Le mâle, je le collerai directement sur le bois. Voilà, donc là on va passer à la couture. Et c'est parti. Alors j'espère que le son sera comme il faut. Donc là on passe derrière, on passe au niveau du studio. Alors je vais peut-être mettre ici. Voilà. J'espère en avoir assez de l'auto-accrochant. Donc là le but, ça va être vraiment de permettre hop, on va zoomer un peu, encore un peu, voilà, de manière à ce que vous voyez comme il faut comment je vais coudre mon auto-accrochant. Voilà, on va le mettre de ce côté là, comme ça vous voyez bien. Donc là on va se servir, si je peux, de la partie auto-accrochant. On va la coller. Alors j'ai pas trop l'habitude de me servir de ça. Celui-là, l'avantage qu'il a, c'est qu'il est noir. Moi d'habitude j'utilise essentiellement du blanc. Alors ce que je vais faire, d'ailleurs j'aurais pu le faire peut-être même avant, sur la table, ça va être de rabattre un petit peu. Alors là on voit pas, je vais me mettre un peu plus loin, voilà. Alors là je rabats un petit peu là,
Voilà, j'ai rabattu. Bon, ben noir sur noir, forcément, on ne voit pas. Donc là, ça tombe bien. On me l'a donné. Et donc, du coup, ben, j'en profite. Donc c'est vrai que autant il n'y avait peut-être même pas besoin d'une piqûre. Mais bon, on y est, donc je mets quelques petits points. Alors je sais pas trop ce que ça va donner. D'habitude je le couds. Là je me suis tâté à le mettre comme ça ou à laisser la partie plastifiée. C'est vrai que ça peut être pratique lorsqu'on fait un bateau, mais c'est vrai que le noir, je ne l'utilise pas en nautique. Donc là, comme j'avais de l'occultant noir pour la chambre de mon fils, je vous ferai peut-être une vidéo pour vous montrer où il va. Donc là, elle commence à être un peu longue la vidéo. Je pensais m'en sortir avec une vidéo un peu plus courte. Alors je vais vous montrer comment on fait. Donc là, bon ben je l'ai retourné. Voilà, il est là. Je l'ai retourné pour pas avoir la coupe franche et que ça se découpe. Ici, voilà. Là, voilà. Vous voyez? Là, comme ça. Voilà. Donc ça, c'est pas bon. C'est pour ça que je l'ai retourné, comme ça se voit pas. Voilà, comme ça. On allume le monstre. Et donc là, on va essayer de piquer, non pas sur la boucle, parce que ça coupe le fil. Alors peut-être pas trop la femelle, mais le mâle, je sais qu'il abîme le fil. Et donc là, on suit, on essaie de le suivre avec le petit pied. Voilà. Bon, je m'attendais pas en fait à le coller. Je sais pas trop si j'ai bien fait. Je me tâte encore de continuer comme ça, mais bon, j'ai pas trop l'habitude. Je pense que je vais pas le coller. Je vais arrêter là. Voilà, je vais m'arrêter. Je vais continuer de faire comme je fais habituellement, c'est mieux. Je me sens plus à l'aise. C'est-à-dire, on rabat et après on met le velcro par-dessus. Donc on rabat, mais de pas beaucoup. Hein. On rabat à vue d'œil de 5 mm maximum. Alors si jamais on rate le velcro, on peut faire une marche arrière. Noir sur noir, ça se voit pas. Le tout c'est d'y aller tranquille, doucement. Voilà. Donc la vidéo fait déjà plus de 8 minutes. Ce que je vais faire, c'est que je vais en faire une dernière pour vous montrer quand j'arrive sur la finition. Pour vous montrer peut-être le dernier angle. Je pense que c'est vraiment intéressant. Là, de voir de A à Z, c'est pas super intéressant. Retrouvez-moi sur le YouTube et le Facebook à La Sellerie, tout simplement. Et sinon sur www.lasellerie.com. Si vous voulez laisser un commentaire, ben c'est par dessous que ça se passe. J'y répondrai bien volontiers. Je vous dis à bientôt. Salut!